Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes prédictions pour l'année 2024. Auparavant, on va aborder la question, est-ce qu'il est vraiment possible de prédire le futur? Si oui, comment et pourquoi surtout le faire? Ensuite, on verra ce que nous réserve, je pense, l'année 2024. Et enfin, je vous présenterai mon séminaire Prédiction 2024-2044 que j'organise en ligne le 13 janvier 2024. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Luc Mathis, je suis l'auteur du site investisseurpro.com. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube et le groupe Telegram Amour et Sagesse. Alors, est-ce qu'on peut prévoir le futur? La majorité des gens pensent que non. Et une minorité pense que oui, dont je fais évidemment partie. Et je vais vous dire pourquoi et comment le faire finalement. Alors, on vit dans deux mondes différents. Un monde physique, matériel, qui est régi par l'espace et le temps. Et donc, dans ce monde-là, nos corps physiques peuvent se déplacer tout simplement. Et le temps semble linéaire, c'est-à-dire que en même temps qu'il y a du mouvement, on a l'impression que le temps se déroule, même si, comme disait Einstein, c'est relatif. Et en parallèle de ce monde physique, il y a un monde spirituel qui n'est pas matériel, où là, la relation est inversée, c'est-à-dire qu'on est dans un temps-espace. Et où il est possible donc de voyager entre guillemets dans le temps, c'est-à-dire accéder à la fois au passé et au futur et au présent, et où par contre le mouvement semble linéaire, bien que relatif aussi. Et pour vous donner un exemple qu'on connaît tous finalement, c'est quand on rêve. Quand on rêve, le corps est immobile entre guillemets. En réalité, il se déplace puisque la Terre tourne et se déplace dans l'univers, mais par rapport au référentiel de la Terre, on va dire, le corps est immobile. Mais quand on rêve, on a bien l'impression de vivre quelque chose, et ce quelque chose est souvent dans un temps très compressé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous endormir genre 5 minutes l'après-midi, et pendant ces 5 minutes, il s'est passé plein de choses dans votre rêve, alors que le rêve a peut-être duré 2 minutes. Hein. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'oligarchie essaie de couper l'humanité de sa spiritualité pour nous maintenir dans un monde essentiellement physique, où les 5 sens, je dirais, occupent le quotidien. A l'inverse, on a des spirituels qui essayent de s'échapper, on va dire, de la lourdeur du monde physique. Mais la réalité, c'est que en tant qu'être humain, nous faisons bien partie de ces deux mondes-là. Et donc, qu'est-ce que le temps? C'est en fait tout simplement une sorte d'illusion qui nous est nécessaire quand on s'incarne sur cette terre pour vivre des expériences de façon chronologique et logique. Et si on prend par exemple un film sur un DVD, et bien, si on presse, si on appuie sur le bouton play, et ben on a l'illusion du temps qui passe. C'est-à-dire que ça nous permet de vivre le film de façon chronologique. Mais la réalité, c'est que toute l'information est déjà codée sur un support physique, sur le DVD. Et donc, si on était un ordinateur, en fait, ou un lecteur de DVD, on aurait tout à fait la capacité de lire l'ensemble de l'information contenue sur ce DVD, donc l'ensemble du film. Mais le simple fait de le digérer, je dirais, de manière chronologique, c'est ce qui donne sa saveur, si vous voulez. Je ne pense pas qu'un lecteur de DVD ait beaucoup de plaisir à ingurgiter l'ensemble de l'information qui est présente sur un DVD. Alors, notre réalité est un peu plus complexe qu'un DVD, puisque sur un DVD, il y a une seule ligne de temps.
Si vous appuyez play sur le lecteur de DVD, vous aurez tout le temps le même film qui passe, hein, a priori. Et dans notre réalité, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs lignes de temps possibles, notamment en fonction du libre arbitre des hommes. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs milliards sur Terre. À notre niveau, on interagit avec plusieurs dizaines, peut-être centaines, voire milliers de personnes. Et toutes ces personnes ont le libre arbitre. Et donc, chaque personne prend des décisions qui, à chaque moment, influencent, je dirais, la ligne de temps globale. Donc, notre réalité ressemble plus à un jeu DVD vidéo où toute l'information, encore une fois, elle est bien codée sur le DVD. Mais en fonction du libre arbitre des décisions et des actions des différents joueurs, les lignes de temps bougent tout le temps. Cependant, dans les jeux, par exemple multijoueurs, souvent il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des passages obligés, même si entre les niveaux, il y a tout ce bazar, on va dire, où les joueurs, à chaque fois, ils font des actions différentes et ça résulte dans une ligne de temps différente. Mais à un moment donné, ça converge souvent pour passer à un autre niveau du jeu. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment sur notre Terre, où la Terre est passée en réalité dans une nouvelle densité, une densité d'information, de lumière. Et les êtres humains, nous sommes pris dans cette transformation. J'en ai parlé notamment lors du séminaire que j'ai fait, il me semble en 2022, pour expliquer tout ce processus de changement pour la Terre et pour l'humanité. Et donc, on vit une certaine forme d'apocalypse. Et l'apocalypse, ça veut dire quoi? C'est simplement la fin d'une ère et le début d'une ère nouvelle. Alors pourquoi faire des prédictions si le futur est incertain, s'il est difficile à prévoir? Je dirais que ça ressemble beaucoup aux entreprises qui font un budget, ou même l'État qui fait un budget. Pourquoi les entreprises font des budgets alors qu'elles savent pertinemment que la réalité sera différente du budget qui est prévu? Tout simplement parce que même si c'est inexact, c'est utile. Le simple fait de faire un budget, ça permet de se projeter dans l'avenir, de faire des hypothèses, des scénarios d'avenir, de prévoir cet avenir. Et même si l'avenir se révèle différent de ce qu'on avait prévu, ça reste un outil utile et intéressant. Et une fois que l'année est terminée, eh bien, on peut comparer la réalité par rapport au budget qu'on avait fait. Et donc ça, c'est une source d'information, d'analyse qui permet de mieux piloter l'entreprise. Alors, le problème des prédictions, c'est que la plupart des gens, et notamment des analystes et des experts, se trompent. Ils se trompent tout le temps. Même pour prévoir la météo, ils se trompent. Parce que, surtout dans le monde occidental, le raisonnement est linéaire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier va se passer demain, en gros. Par exemple, les gens, sur le réchauffement climatique, ça s'est réchauffé, donc ça va continuer de se réchauffer. Pour le virus, ils avaient fait des modèles mathématiques linéaires, voire exponentiels, où ils mettaient un paramètre et tout le monde allait mourir, en gros. Bref, je dirais dans le modèle occidental, il y a cette forme de raisonnement qui est linéaire et qui ne correspond absolument pas à la réalité, ni à la nature, ni à la création. La réalité, c'est que l'univers est fondé sur des cycles. On a des cycles de réchauffement, des cycles de refroidissement, on a des cycles des saisons, on a le jour, la nuit, on a des cycles pour les êtres humains, on a des cycles pour l'humanité, etc. Et même
cette notion de cycle est dynamique. Par exemple, les planètes, à l'école, ils nous présentent ça comme la Terre tourne autour du Soleil et elle tourne en rond, en gros. Ce qui est faux. La Terre ne tourne pas en rond autour du Soleil. En réalité, elle tourne autour du Soleil, mais le Soleil lui-même se déplace et donc ça forme une spirale. Et donc quand on observe la nature, en réalité dans la nature quasiment tout est spirale, hein. D'où par exemple les coquillages, vous voyez, ils sont tous en spirale. Tout est spirale en fait dans l'univers. Alors comment anticiper le futur? Pourquoi je vous dis que tout est spirale dans l'univers? C'est-à-dire qu'il y a une forme de cycle, donc une forme de répétition, mais en même temps, comme il y a un mouvement, c'est jamais exactement pareil. Donc il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement, mais entre-temps, la Terre a changé, le Soleil a changé, la position dans l'univers a changé. Donc même si on a l'impression qu'on fait effectivement des cycles, où on revient au point de départ, en réalité on ne revient jamais au point de départ, on est dans un endroit différent. Et c'est ça qui est difficile dans la prédiction sur le futur, c'est que même si on connaît le passé, même si on a compris qu'il y avait des cycles, eh bien le futur sera quand même différent du passé, même s'il peut y avoir des similarités. Donc comment on fait pour anticiper le futur? Eh bien, on a un outil qui est extraordinaire, dont tout le monde dispose, c'est l'intuition. Et comme disait quelqu'un, je crois que c'est Poincaré, mais je suis pas sûr, l'intuition trouve et l'analyse démontre. Ce qui est intéressant dans l'intuition, c'est que c'est une information qui est immédiate. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant 3 heures et d'analyser un truc pendant 3 heures. Si vous travaillez votre intuition, vous avez l'information tout de suite. Et ce qui est intéressant avec l'intuition, c'est qu'il n'y a pas forcément une logique derrière, il n'y a pas forcément un modèle. C'est une pure information qui vient de la conscience de l'univers et peut-être du futur. Le problème de l'intuition, c'est qu'on peut se tromper, notamment si on est manipulé, par exemple, si on a des croyances qui sont fausses. Si par exemple vous croyez effectivement que la Terre tourne autour du Soleil en un cercle et qu'elle revient au même endroit, cette information est fausse, ce postulat est faux, et donc votre intuition repose sur quelque chose qui est faux, et donc il y a de grandes chances que votre intuition soit fausse. Donc c'est pour ça que peu de gens font confiance à leur intuition. C'est pas parce que l'intuition ne marche pas, c'est parce que beaucoup de gens en fait sont manipulés par les médias, par l'éducation, par le gouvernement, etc. et ont des postulats qui sont faux à la base. Donc maintenant, quand on regarde les journaux, en réalité, c'est toujours des analystes qui font des prédictions et ils ont toujours tout faux. Les analystes sont incapables de prévoir le futur parce que justement, ils se mettent dans une position, dans un raisonnement linéaire. C'est-à-dire que ils disent le passé c'était comme ça, le passé récent était comme ça, donc le futur sera à peu près similaire au passé. Et donc ils n'arrivent jamais à deviner notamment les changements brutaux. Hein. Donc si on prend le réchauffement climatique, ça s'est réchauffé, donc ça va se réchauffer jusqu'à la fin des temps, ce qui est complètement faux. Depuis que la Terre est née, il y a des changements de température, il y a des périodes de réchauffement et des périodes de refroidissement. Si on s'intéresse au marché boursier, on voit bien qu'il y a des périodes de hausse et puis des périodes de crash. C'est jamais linéaire en fait, c'est linéaire que pendant des périodes courtes, on va dire, déterminées, et puis tout d'un coup il y a un changement qui se passe. Et donc c'est pour ça que les analystes n'arrivent jamais à faire de bonnes prédictions, c'est parce qu'ils sont dans la linéarité.
Par contre, les analystes sont très bons pour expliquer le passé. C'est-à-dire que pour expliquer le passé, c'est un travail de fourmi, c'est bien. Il faut aller chercher les éléments, trouver la logique, les causes, les conséquences, etc. Donc les analystes expliquent très bien le passé parce que un analyste, il va avoir une démarche logique et s'il est bon, une démarche exhaustive, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver tous les paramètres qui ont pu influencer la situation et déterminer justement les liens de cause à effet. Et ce qu'on constate, c'est que les gens se divisent en deux en fait, c'est-à-dire qu'il y a une polarisation, il y a les gens qui sont analytiques, et c'est plutôt on va dire un trait masculin, et les gens qui sont intuitifs, on va dire que c'est plutôt un trait féminin. Et les gens ont tendance à se complaire dans leur polarité. Donc un analyste va rester analytique et ne va surtout pas utiliser l'intuition. Et souvent ceux qui sont intuitifs, ils ont la flemme de faire de l'analyse. Ça les rebute et donc ils restent dans leur intuition. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que les meilleures prédictions, c'est celles où l'intuition rejoint l'analyse. Quand les deux arrivent à la même conclusion, le pourcentage de chances que la prédiction soit bonne est beaucoup plus élevé. Alors, comment faire de bonnes prédictions sur le futur? Eh bien, la première chose déjà, c'est d'avoir une solide base analytique, justement, dans le domaine concerné. Si on veut faire des prédictions sur la géopolitique, eh bien, il faut avoir de bonnes bases géopolitiques et comprendre ce qui se passe au-delà de ce que nous disent les médias, par exemple, ou les politiques. Et ensuite, si on a une bonne base analytique, eh bien, à ce moment-là, il faut se déconnecter justement de cette base analytique et se connecter à l'intuition pure qui va, elle, nous donner une information qui sort de nulle part, voilà, qui sort de l'univers, on va dire, et qui arrive dans notre cerveau ou qui se forme dans notre cerveau. Et ensuite, si on va aller encore plus loin, eh ben, on va accepter cette information qui vient de l'intuition et on peut essayer d'analyser pourquoi cette intuition nous est parvenue. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Donc, le 14 décembre 2019, j'ai organisé un séminaire avec mes clients et j'ai partagé avec eux mes prédictions pour la période 2020-2040. Et donc, j'avais fait des prédictions sur les devises, l'immobilier, les bourses, les matières premières, etc. Et j'avais fait une prédiction notamment sur le prix du gaz qui à l'époque était à 2,40, 2,43 $. Et j'avais prédit que le prix du gaz ferait un point bas à 2,10 $ en 2021 et qu'ensuite on aurait une explosion des prix du gaz jusqu'à 9 $ en 2028. Et ça m'avait surpris parce que c'était faire du x4, hein, en gros, x4,5 sur le prix du gaz. Je me disais, mais pourquoi le prix du gaz va exploser? Et donc j'avais cherché et je m'étais dit, bon, c'est peut-être le Qatar. Comme le Qatar est un des plus gros producteurs de gaz, je m'étais dit, bah, peut-être qu'il se passera un truc au Qatar pendant la Coupe du Monde ou avant, qui fera que les prix du gaz allaient exploser. Et donc au final, les prix du gaz ont bien explosé, mais sous deux facteurs, on va dire. Un, la fin du Covid et du délire de l'arrêt de l'économie. Donc l'économie est repartie fortement et donc ça a mis une pression sur le prix des matières premières. Et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et la Russie est un producteur majeur du gaz. Et donc ça a fait complètement exploser les prix en 2022. Donc pour vous illustrer ça, ce que vous voyez là, c'est que donc j'ai fait mes prédictions. En réalité, je les ai faites une semaine avant le séminaire, donc le 7 décembre, dans l'avion, entre Istanbul et Lyon, je m'en souviens encore.
Et à ce moment-là, le gaz était à 2,43 $. Comme vous pouvez voir, il était dans un marché baissier. Et donc ce que j'avais prévu, c'est qu'il ferait un point bas à 2,10 $ en 2021 et qu'ensuite il y aurait une hausse exponentielle jusqu'en 2028 à 9 $. Donc aujourd'hui on a du recul et en réalité il a fait un point bas à 1,43 $ en 2020. Ensuite il a entamé une hausse avec la fin, on va dire, des restrictions du Covid. Et ensuite il a explosé à la hausse, notamment au moment de la guerre en Ukraine, jusqu'à faire un point haut en 2022 à 10 $. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que si mes clients avaient suivi mes conseils, donc j'avais dit que le gaz descendrait à 2,10 $ et qui monterait à 9 $. Donc s'ils avaient acheté à 2,10 $ et revendu à 9 $, ils auraient fait plus de 300% de performance. Et ça, ce qui est intéressant, c'est ça reflète bien mes prédictions. On voit que mes prédictions sont complètement inexactes. C'est-à-dire que moi j'avais prévu un point bas à 2,10 $ en 2021 et en réalité il est descendu beaucoup plus bas en 2020. Et ensuite j'avais prévu effectivement une hausse exponentielle jusqu'en 2028 à 9 $ et en réalité il a fait cette hausse beaucoup plus rapidement à 10 $ en 2022. Donc ma prédiction était certes inexacte, mais pour autant, si on suivait mes recommandations d'acheter, on va dire, à 2,10 et de vendre à 9 $, hein, d'acheter au plus bas mes prédictions et de revendre au plus haut, les gens auraient pu faire une énorme performance sur leur investissement. Donc j'ai mis l'extrait du séminaire, vous pouvez le télécharger gratuitement sur investisseurpro.com. Si vous inscrivez au cercle Investisseur Pro, c'est gratuit, hein, c'est juste vous mettez votre mail. Vous recevrez tout un tas de rapports gratuits et d'extraits de mes séminaires. Voilà. Alors c'est quoi mes séminaires de prédiction? Eh bien depuis 2019 en fait, je lis mes prédictions pour les 20 prochaines années au niveau économique, sociétal, financier et même spirituel. Et je fais des prédictions datées et chiffrées sur l'évolution des différents actifs, les principaux actifs, l'immobilier, les bourses, les matières premières, les devises et même les cryptos. Et j'indique les dates et les prix des prochains points hauts et points bas majeurs. Donc c'est ce que j'avais fait avec le gaz. J'avais dit voilà, je pense que le gaz va baisser jusqu'en 2021 à 2,10 $ et ensuite qui va exploser en 2028 à 9 $. Donc chaque année, je fais comme cette vidéo aujourd'hui, je fais une présentation de séminaires. Et ces séminaires, vous pouvez télécharger les enregistrements complets puisqu'ils sont enregistrés en vidéo avec toutes mes prédictions, les tableaux Excel, etc. de mes prédictions. Vous pouvez aller sur investisseurpro.com pour les télécharger. Alors, donc en fin décembre 2019, si vous vous souvenez, c'était avant le Covid en fait. Et donc j'avais fait ce séminaire de prédiction qui a fourni un guide très précieux pour mes clients et très rentable, puisque à chaque fois que je fais mes prédictions, il se trouve qu'il y a un certain nombre de placements, je prévois qu'un certain nombre de placements fassent un plus bas en général l'année qui vient, et donc ça présente un point d'entrée excellent pour investir. Donc ceux qui ont participé à ce séminaire, ils n'étaient pas surpris quand ça a craché en 2020.
et ils ont pu rentrer et acheter des actifs dans d'excellentes conditions et donc faire d'énormes plus-values. Début 2021, le 9 janvier, donc j'ai fait un nouveau séminaire et là j'ai expliqué les 4 leviers qui permettent l'instauration d'un État totalitaire: le levier sanitaire, le climat, le terrorisme et évidemment l'économie et la finance. Donc j'ai décrit le planning oligarchique. On était en plein délire covidique. Et j'ai évité un certain nombre de gens, enfin j'ai fortement conseillé à un certain nombre de gens d'éviter évidemment les picouses. En 2022, donc le 8 janvier 2022, ça a été un séminaire très spirituel puisque j'ai expliqué, en tout cas ce que moi, ma compréhension de l'univers, les 7 densités de conscience de l'humanité et de la Terre, et surtout le rôle du mal dans l'évolution de l'homme dans la période actuelle. Donc le rôle du mal, pourquoi il est là, pourquoi il agit et à quoi il sert. Encore une fois, vous pouvez avoir un extrait gratuit sur investisseurpro.com. Début 2023, donc 14 janvier, séminaire prédiction pour la période 2023-2043. J'expliquais que 2023, c'était le début des dominos qui tombaient, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt qui, pour moi, était le premier domino. J'avais fait une vidéo en 2018 que vous pouvez voir sur YouTube, où j'avais expliqué que quand les taux augmenteraient, ça ferait tomber les dominos les uns après les autres. Donc en 2003, on a effectivement eu quelques dominos qui ont commencé à tomber, notamment des faillites bancaires aux États-Unis, en Suisse avec Crédit Suisse. On a eu l'augmentation du terrorisme, les guerres, hein. On a des invasions migratoires, notamment en Europe, enfin en Occident, en Europe et aux États-Unis. J'avais prévenu que il y aurait du terrorisme, notamment en France, à cause des Jeux Olympiques. Voilà, donc je vous donne un extrait du séminaire sur mes prédictions. Donc rappelez-vous, c'était en janvier 2023, il n'y avait pas eu d'attentat terroriste. Et j'avais dit, fin 2023, ça va commencer. Et donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Fin 2023 jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 qui ont lieu, je crois, en juillet 2024. Je pense qu'il y aura des attentats terroristes en France. D'abord parce que pendant la guerre en Syrie, ils ont ouvert les frontières à tout le monde. Aujourd'hui, il y a énormément d'armements qui sont donnés par l'Occident à l'Ukraine, qui les revend sur le marché, le black market. Donc il y a beaucoup d'armes qui vont se balader en Europe. Comme les frontières en plus sont ouvertes pour les réfugiés entre guillemets ukrainiens, donc tous les mercenaires terroristes ont porte ouverte pour à la fois acheter des armes et pour se balader en Europe et notamment en France. Donc moi, mon scénario, ma prédiction, c'est que ils vont faire peut-être 1 ou 2 attentats avant les Jeux Olympiques. Ce qui permettra de remettre en place l'état d'urgence et de nous bassiner avec les mesures sécuritaires pour les Jeux Olympiques. Et donc, ils vont remettre tout en place, plein de trucs en place. Les mesures chinoises, là, le truc facial, là, la reconnaissance faciale, les passes,
Je pense que voilà, les JO de 2024, ça sera vraiment l'excuse rêvée pour mettre en place de nouveau des mesures sécuritaires. Et je ne serais pas étonné, je ne sais pas si ça va arriver, je n'espère pas, mais qu'il y ait un attentat pendant les JO. Par exemple pendant la cérémonie de clôture. Où là, ça serait un spectacle mondial du coup, et un effet de choc comme ils ont fait avec le Covid. Voilà, donc bah, je vous déconseille d'aller voir les JO déjà. Et de toute manière, bah, on verra si ma prédiction est bonne ou pas. Mais de toute manière, je pense qu'il y aura vraiment une... comment dire, ils vont nous bassiner le mou avec le terrorisme. Voilà. Alors, le 13 janvier 2024, j'organise de nouveau un séminaire, prédiction 2024-2044. C'est un séminaire en ligne, donc via Zoom. Donc on est en vidéoconférence. Et donc, pour ceux qui vont y participer, bah, je leur dirai comment se préparer au grand crash et reset du système français et européen. Ni plus ni moins. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est payant, sur investisseurpro.com. Donc avant le séminaire qui aura lieu le 13 janvier, si vous inscrivez, bah, vous pourrez participer au live, poser vos questions en direct, et ensuite vous recevrez l'enregistrement vidéo. Si vous décidez après le 13 janvier, eh bien vous pourrez acquérir l'enregistrement vidéo. Alors qu'est-ce qui va se passer en 2024? That is the question. Pour la France, il y a un énorme événement majeur, mondialiste, ce sont les Jeux Olympiques. Et l'oligarchie va en profiter pour, dans un premier temps, générer de l'insécurité, donc avec des attentats, peut-être même des émeutes en France. Et je pense qu'il y aura, donc pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, on est début décembre 2024, il y a quelques allumés qui essayent de tuer et qui arrivent à tuer des gens en France. Et donc, pour l'instant, de ce que je vois, c'est que ils ont mis en œuvre donc des petits attentats, on va dire, c'est-à-dire des attaques de mecs un peu dérangés. Donc ça reste pas, c'est pas très spectaculaire, on va dire, ça reste de petits événements. Et je pense que ces petits événements, en fait, sont en train de préparer un gros événement. Donc je pense qu'il y aura un gros attentat spectaculaire avec une audience, on va dire, mondiale, avant, pendant ou au pire juste après les JO. Donc dans l'extrait, vous avez pu voir que moi je prévoyais qu'il y en aurait peut-être un gros lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, parce que ces cérémonies d'ouverture et de clôture, elles sont diffusées dans le monde entier. Et donc c'est un théâtre médiatique idéal pour choquer les populations et permettre derrière en fait de mettre en place des mesures complètement dingues. Donc ils ont démarré comme je l'avais prédit fin 2023. Ils sont en train de mettre en place tout un tas de mesures, reconnaissance faciale, mise en place d'un pass limitant les déplacements dans Paris pendant les JO, mise en place de camps militaires à Paris. Ils sont en train de mettre en place en fait le futur. Quel futur? Un futur totalitaire,
Il suffit de lire 1984 de George Orwell pour comprendre vers quel futur il souhaite s'orienter, avec la mise en place de crypto-monnaies, de villes à 15 minutes où on pourra plus se déplacer. Voilà, la vidéosurveillance, identité numérique pour que plus rien ne soit anonyme, évidemment mise en place d'une crypto-monnaie d'État. Voilà, donc tous les outils en fait pour mettre en place un totalitarisme sous prétexte évidemment de sécurité et d'environnement. Au niveau économique, je pense qu'en 2024 on aura une stagflation. Grâce aux Jeux Olympiques, on devrait éviter une grosse récession économique. Peut-être qu'il y aura une petite récession économique ou une toute petite croissance économique en France. Et pourquoi stagflation? C'est qu'on aura donc une stagnation économique, mais on aura toujours de l'inflation. Et surtout, ils vont mettre en place la NAS, ce que j'appelle la NAS, avant la grande lessiveuse de 2025 à 2027. C'est-à-dire que la NAS, c'est quoi? C'est quand un pêcheur met un filet pour emprisonner tous les poissons. Et je pense que c'est ce qui va se passer, notamment en France, en 2024. C'est vraiment préparer la NAS pour enfermer les gens et éviter qu'ils puissent s'enfuir de la NAS. Donc on va avoir de plus en plus de contrôle des capitaux, une surveillance généralisée et surtout tout un appareil législatif pour anticiper ce qui va arriver après. Donc ça date pas d'hier, ils ont commencé avec le bail-in pour encadrer, donner un cadre légal aux futures faillites bancaires. La loi Sapin 2 pour bloquer les retraits des assurances-vie. Et en ce moment, ils sont en train de mettre tout un ensemble de lois pour la reconnaissance faciale, les interdictions de manifester, etc., etc. Donc, c'est une année de préparation pour l'oligarchie, avec comme point d'orgue les Jeux Olympiques et possiblement un énorme attentat qui choquera la France et le monde. Au niveau du monde, je ne vais pas beaucoup m'étendre dans cette vidéo, mais je le ferai évidemment beaucoup plus en détail lors du séminaire du 14 janvier. Pour moi, 2024, ça va être une année où la volatilité augmente, c'est-à-dire que ça va commencer à secouer, si vous voulez. Comme quand un volcan est sur le point d'exploser, il y a des secousses. Voilà, ça secoue. C'est Orangina. Et donc, on va avoir une cocotte minute, en gros, qui va commencer à être mise sous ébullition à tous les niveaux. Évidemment, au niveau géopolitique, avec les guerres, les émeutes civiles, des attentats. Au niveau économique, c'est la fin, on va dire, de la récréation post-Covid. Et donc, on commence à avoir de plus en plus de faillites d'entreprises. Au niveau financier, les marchés qui vont aussi présenter, augmenter, voir leur volatilité augmenter. Donc, on va avoir des hausses et des baisses beaucoup plus rapides et plus grandes en amplitude. Et même au niveau climatique, je pense qu'on aura une augmentation de la volatilité, notamment au niveau de l'activité volcanique et sismique. Et ça, effectivement, ça va influencer non seulement le climat, mais aussi l'agriculture et la production de nourriture. Et donc les prix de l'alimentation. Et je dirais que pour 2024, globalement, on va avoir une détérioration de la qualité de vie, avec de plus en plus de problèmes au niveau notamment économique et d'infrastructure. Je ne serais pas étonné qu'on ait par exemple des coupures d'électricité.
vous allez peut-être voir aussi de plus en plus de problèmes financiers, notamment avec les gens qui gèrent votre argent, donc les banques, les assureurs et même les courtiers, avec quelques histoires d'argent qui disparaît par exemple de votre compte, et puis qui réapparaît quelques jours ou peut-être quelques semaines plus tard. Donc là aussi, on n'est pas encore, pour moi, dans le crash bancaire, mais on aura les premiers signes avec des problèmes qui seront toujours mis sur le dos de l'informatique, mais seront plutôt probablement des problèmes de liquidité en réalité. Et puis les problèmes sociaux, donc augmentation des petits attentats, on a les vagues migratoires, donc augmentation de la délinquance, du racket, des viols, des violences, etc. Et donc en parallèle de ça, en réponse à ça, une augmentation des mesures sécuritaires entre guillemets. Donc l'année dernière, vous pouvez regarder la vidéo de présentation, j'avais dit que 2023, 2025, ça sera la chute des dominos. Donc les dominos, la caractéristique, c'est que justement, c'est quand le premier tombe, les autres suivent en fait, hein, dans une séquence chronologique. Donc en 2023, on a eu les premiers dominos qui sont tombés, on a la hausse des taux, la fin de la croissance économique post-Covid, quelques faillites bancaires aux États-Unis et en Suisse, on a eu des guerres. Donc 2024, ça va être la suite de ça, avec une stagflation, donc une stagnation économique et de l'inflation. Mais pour moi, le système va encore tenir en 2024, mais simplement on va vraiment sentir que ça craque de partout, comme une cocotte minute qui est prête à exploser. Et 2025, ça sera les derniers dominos qui vont tomber. Et là, on va rentrer dans l'abysse, on va dire, dans la chute. Ce ne sera plus la chute de dominos, ce sera la chute libre. Dans ce que j'appelle moi la deflation. C'est un mot que j'ai inventé. Parce que beaucoup de gens parlent de stagflation, mais pour qu'il y ait stagflation, il faut qu'il y ait une stagnation économique. Ce qui sera, je pense, le cas en 2024, mais pour moi, à partir de 2025, ça sera plus une stagnation, ça sera une dépression économique. Mais il y aura quand même de l'inflation. Donc, dépression économique plus inflation, ce qui veut dire que le système, notamment français et européen, va s'effondrer. Et là, c'est très rapide, quand ça s'effondre, c'est comme le communisme, hein, il s'est effondré d'un coup. Je pense que le système français va s'effondrer très très rapidement, donc de 2025 à 2027, ça va être l'enfer. Alors l'enfer, c'est quoi? Pour moi, c'est un événement majeur que les gens n'osent même pas envisager ni imaginer. C'est la faillite des banques, qui entraînera aussi la faillite des assurances et des États, et notamment de l'État français. Donc on a la loi sur le bail-in, la loi Sapin 2, pour encadrer justement ces faillites, leur donner un cadre légal. Et dans ce cadre légal, en fait, les gens perdent tout de manière légale, sans aucun recours. Qui dit faillite bancaire et faillite d'État, dit crash évidemment, éclatement des bulles, explosion des faillites d'entreprises et des faillites de particuliers. Et c'est ce qu'ils ont appelé le grand reset, hein, de Klaus Schwab. Cet effondrement de société va permettre le basculement vers un nouveau type de société, qui sera une société technocratique totalitaire, avec un reset monétaire, une nouvelle monnaie, un crypto-euro en Europe, et des outils de surveillance qui ont été mis en place notamment en 2024. Donc c'est pour ça que pour ce séminaire de 2024, pour moi c'est la dernière année pour se préparer,
Donc il valait mieux se préparer il y a 5 ans pour anticiper, mais voilà, pour moi 2024 c'est la dernière année pour se préparer, parce que ensuite ça sera tellement le chaos que c'est comme quand il y a un incendie dans un endroit, une fois que l'incendie démarre, tout le monde essaye de se précipiter à la sortie et personne n'arrive à sortir, et c'est le drame. Donc pendant ce séminaire, on verra notamment comment choisir son lieu de vie. Est-ce qu'il faut rester en France ou est-ce qu'il vaut mieux partir? Et si on reste en France, où en France? Dans quel type d'endroit? Au niveau financier, comment sécuriser et arbitrer son patrimoine? Parce qu'encore une fois, je pense que les banques vont faire faillite et les assureurs vont bloquer les assurances vie, donc ça va poser d'énormes problèmes. Donc si vous n'êtes pas préparé avant, le jour où ça arrive, c'est trop tard. Et si on arrive à anticiper les situations, quelle décision prendre pour non seulement éviter de tout perdre, mais en plus gagner en fait, hein, de ce grand reset européen. Donc pendant ce séminaire, je donnerai des prédictions datées et chiffrées sur les grandes familles d'investissement, l'immobilier, les bourses, les devises, les métaux, les cryptos, en donnant donc les prochains plus bas et plus hauts majeurs, les niveaux de prix et les dates, ce qui permet aux participants d'anticiper l'avenir et de prendre des décisions d'investissement qui leur sont favorables. Et donc probablement il y aura un certain nombre de placements qui, je pense, feront un plus bas en 2024. Et donc ce sera un excellent point d'entrée pour certains investissements. Voilà, donc tout ça, l'objectif c'est de permettre aux participants d'avoir un guide pour prendre de meilleures décisions en 2024 pour leur situation personnelle. Voilà, donc encore une fois, ça aura lieu le 13 janvier 2024 en ligne. Alors, est-ce que je suis crédible? Si vous ne me connaissez pas, probablement que non. Mais voilà, j'ai commencé le métier de conseiller financier en 2003. Et j'ai créé la formation Investisseur Pro en 2012, fin 2012. Donc formation en ligne. Et donc depuis 2013, je ne sais pas combien j'ai eu de clients, plusieurs milliers. Et eux ont pu constater effectivement que j'étais crédible et que souvent mes prédictions étaient bonnes et que mes conseils leur permettaient de s'enrichir. En 2018, j'ai décidé d'être un peu plus public et donc de faire des vidéos sur YouTube un peu plus souvent, notamment pendant l'épisode Covid, puisque j'ai tout eu dès début 2020. Je savais exactement ce qui se passait et donc ça m'a mis en colère, et donc c'est à ce moment-là que j'ai publié un certain nombre de vidéos pour expliquer ce qui était en train de se passer. Un certain nombre de ces vidéos ont été évidemment censurées par YouTube depuis, mais il y en a qui restent en ligne. Je vous conseille notamment une vidéo que j'ai publiée en mars 2020 où j'expliquais ce qui allait se passer en France sur les 7 années suivantes. Donc la vidéo s'appelle « La France dans 7 ans, l'effondrement 2020-2027 ». Vous verrez que je ne m'étais pas trop trompé. Fin 2018, j'avais publié une vidéo, alors pas vraiment publique puisque je l'avais fait juste sur ma chaîne Vimeo et pas la chaîne YouTube, où j'avais dit qu'il y aurait un crash en 2020 et qu'il valait mieux se préparer avant. Donc vous pouvez voir cette vidéo, je vous mets le lien sous. Donc en décembre 2019, j'ai fait une vidéo pour présenter donc mon séminaire du 14 décembre 2019. Et j'expliquais pourquoi la crise de 2020 serait différente des autres. 2001-2018, ce sont des crises entre guillemets
qui ont permis à la fois un gros transfert de richesse et surtout les premières mesures totalitaires avec le 11 septembre 2001 qui a permis de mettre en place le Patriot Act. Et c'est exactement, je pense, ce qui va se passer en France en 2024. Un attentat sous faux drapeau pour justement justifier auprès des populations et leur imposer tout un tas de mesures totalitaires. 2020-2027, c'est l'épisode final en fait. C'est l'effondrement d'un système basé sur la dette. On est rentré en fait dans une courbe exponentielle de la dette. Et donc, c'est pour ça que le temps presse, c'est que dans une courbe exponentielle, tout va extrêmement vite et de plus en plus vite. Et ça aboutit, dans tous les cas, à un crash énorme et à l'effondrement du système. Donc on est en plein dedans. C'est intéressant à vivre, mais les années qui viennent vont être très difficiles pour la majorité de la population qui regarde TF1 ou écoute BFM TV. Voilà. Décembre 2019, j'ai publié une vidéo sur YouTube sur mes tableaux. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent mes tableaux, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous donne une idée des tableaux Excel que je fournis aux participants des séminaires pour mes prédictions datées, chiffrées sur l'évolution des actifs. Et j'avais prévu une épidémie lors du séminaire de 2019, pas la fausse épidémie de 2020, mais la vraie épidémie qui, je pense, arrivera plus tard, dans 10 ans, on va dire, et auquel je pense qu'il faut aussi se préparer pour rester en bonne santé. 14 janvier 2023, donc j'avais fait lors du séminaire de janvier 2023, donc j'avais fait les prédictions sur le terrorisme et également évidemment des prédictions sur les devises, les métaux, les bourses, l'immobilier. Voilà, donc c'est pas la première fois ni la première année que je fais des prédictions. J'ai commencé à les partager en 2019. Ces prédictions, comme mes prédictions sur le prix du gaz, parfois sont vraiment exactes. Par exemple, pour l'euro, j'avais prédit que l'euro rebondirait en 2024 et ferait un plus haut à 1,12 $, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais souvent, évidemment, inexact, que ce soit dans le prix ou dans le timing. Mais le but, encore une fois, n'est pas de faire des prédictions exactes, c'est probablement impossible, puisque, encore une fois, on est dans un système de libre arbitre avec des milliards de gens qui jouent dans ce jeu, on va dire, et donc tout évolue tout le temps. Mais le but de ces prédictions, encore une fois, c'est de donner un guide et surtout de permettre de prendre des décisions qui sont rentables. Voilà. Donc, si vous inscrivez au séminaire de 2024, vous aurez accès aux enregistrements de tous mes séminaires précédents depuis 2019. Et donc, vous pourrez constater par vous-même, avec le recul justement des années, de la pertinence de mes prédictions. Voilà, donc l'année dernière, j'ai fait ce petit schéma pour illustrer 2023, la hausse des taux d'intérêt, donc qui démarre tout un processus de domino qui tombe. Et puis, en bout de chaîne, c'est le peuple qui ramasse, évidemment. Et 2024, les dominos continuent de tomber, mais on n'est pas encore dans la chute finale, on va dire. Et pour moi, ça reste une année qui va permettre aux gens de se préparer, de ceux qui sont conscients, ou qui sentent, qui ont l'intuition que ce que je dis, effectivement, va arriver bientôt.
et que il faut se préparer. La préparation, comme on dit, c'est 80% du succès. Et c'est la dernière année parce que je pense qu'en 2025, on rentrera effectivement dans la dépression et la fin des dominos, donc tous les gros dominos qui vont tomber à la fin. Et que ça sera plus possible de se préparer, mais ça sera que de la réaction. Comme pendant le Covid où on te dit du jour au lendemain, bon bah tu te confines chez toi. On te dit que si tu veux travailler, il faut te faire picouser, etc. Donc ça sera bien pire que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, parce que ce sera systémique, si vous voulez. Le Covid, ça a été une décision oligarchique de dire, bon voilà, on fait muter un virus, on le balance dans la nature et puis on oblige les gens à se vacciner. Et ils ont dû faire ça en marchant un peu sur des œufs parce qu'ils ne savaient quand même pas à l'avance comment les gens allaient réagir. Là, ce qui arrive, c'est systémique, c'est-à-dire que c'est tout un système qui s'effondre. Et donc, ça va être à la fois très rapide et complètement dramatique. Vous imaginez bien que si les banques font faillite et que l'État français fait faillite, la France deviendra un champ de ruines et un champ de bataille. Voilà. Donc à ce moment-là, pour réagir, ça sera trop tard et on sera dans le sauve qui peut, on va dire. Donc faites-le avant. Voilà. Comment s'en sortir? Il faut anticiper. Quand les dominos tombent, au début ça va assez lentement et puis tout d'un coup il y a une accélération et puis c'est de plus en plus gros. C'est pour ça que moi j'ai créé donc des formations, une formation investisseur pro. Donc quand vous vous inscrivez au séminaire, vous recevrez aussi les formations. C'est une série de formations analytiques cette fois-ci pour apprendre à investir en période de crise. Des webinaires, donc tous les mois je fais 2 webinaires. Qui permet aux participants de me poser des questions en direct et j'y réponds en direct. Donc un webinaire sur la finance et un webinaire sur tout le reste. Voilà. Comment être heureux dans un monde qui part en cacahuète. Et donc chaque année, effectivement, j'organise un séminaire Investisseur Pro où je livre mes prévisions pour les 20 prochaines années. Donc pendant le séminaire, je donne le timing précis de ce qui va se passer. Je donne des dates, des niveaux de prix et des solutions. Et je réponds évidemment aux questions qui me sont posées. Donc le timing est essentiel. On s'approche de la fin. Voilà. Ceux qui sont un peu connectés, ils le sentent. Ceux qui sont trop connectés, ils ont l'impression que c'est pour demain. Moi, je pense pas que c'est pour demain, que c'est même pas pour 2024. 2024, c'est une année de préparation à la fois pour l'oligarchie et pour les gens qui sont conscients qu'il faut se préparer. Voilà. Donc on a encore pour moi, on a encore une année de répit et ensuite ça part en cacahuète complet. Voilà, donc formation investisseur pro, je mettrai le lien pour ceux qui veulent voir le programme. Évidemment, mes services ne sont pas gratuits. Sont même relativement chers. Mais ils sont rentables. Voilà, donc évidemment, je n'ai pas la prétention de faire de vous donner les chiffres de loto et de vous donner des prédictions rigoureusement exactes à l'euro près et au mois près. Mais voilà, je sais que ce que je peux garantir, c'est que mes prédictions seront rentables. Et c'est ça le but. Alors pour ceux qui se posent la question, mes services s'adressent à tout le monde. J'ai pas que les gens soient aient un gros patrimoine ou un petit patrimoine, quasiment pas de patrimoine. Ça n'a pas d'importance pour moi. L'objectif, c'est d'aider mes clients
quelle que soit leur situation. Voilà, chacun ayant ses propres, voilà, sa propre situation qui est particulière, évidemment. Donc il y a deux mauvaises questions. Il y a une mauvaise question, c'est ah, ça coûte trop cher. La bonne question, c'est combien ça rapporte par rapport à combien ça me coûte. Voilà. Donc c'est ça la question que vous devez vous poser. Donc évidemment, plus on a de patrimoine, plus ça rapporte. Mais justement, même quand on a un tout petit patrimoine, donc on n'a pas grand-chose, il faut encore plus que ça rapporte. Parce que la marge de manœuvre est beaucoup plus faible. Voilà, donc en conclusion, 2024, dernière année pour se préparer. Moi, via ces séminaires de prédiction, je vous donne une feuille de route où je vous dis, voilà, je pense que ça va se passer comme ça. Et voilà ce que je vous conseille de faire. Ça permet donc d'anticiper au lieu de subir les événements, et notamment les périodes de panique. Et ça permet de prendre de meilleures décisions, à la fois d'investissement, mais aussi au niveau personnel. Pour ceux qui hésitent à partir de France, c'est une question à laquelle il va falloir trouver une réponse en 2024, parce que après, ça risque d'être trop tard. Il va y avoir des contrôles des capitaux, mais il y aura aussi des contrôles de déplacement géographique. Les Palestiniens de Gaza qui se posaient la question de partir ou pas, ils auraient mieux fait de partir, parce que là, c'est l'enfer pour eux. Donc ça sera pas exactement pareil en France, parce que je pense pas qu'on aura une guerre internationale nucléaire sur la France, mais il y aura des émeutes, des violences civiles, et ça sera beaucoup plus difficile de partir et de bouger. Donc faut vraiment, comme je le dis depuis quelques années à mes clients, il faut choisir sa prison. Donc si vous décidez de rester en France, là aussi la question c'est est-ce que vous restez là où vous êtes? Comment ça va se passer là où vous êtes si la société française s'effondre? Voilà. Donc on pourra en parler lors du séminaire. Voilà, donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 janvier 2024 sur investisseurpro.com. Et je vous souhaite en avance une bonne année 2024. Profitez, n'oubliez pas de profiter de la vie. C'est pas parce qu'on doit se préparer que faut avoir peur. Au contraire, la peur doit nous pousser à nous préparer. Et une fois qu'on sait qu'on est prêt, c'est beaucoup plus facile de profiter de la vie et du moment présent. Voilà, c'est nécessaire pour rester sain dans sa tête et dans son cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.